Au milieu des fjords des Lofoten se trouve Brakoya, une île de quelques kilomètres carrés, accessible en bateau en une quinzaine de minutes depuis le continent. Quand nous arrivons sur l'île, nous apercevons tout de suite le chantier environnant. Une petite vingtaine de volontaires y vivent en cet été 2022 pour quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, afin de rénover la maison, entretenir le terrain et profiter en échange de ce cadre paradisiaque. Plages, forêts, pics, rochers, marais. On ne manque pas d'explorer l'île et sa diversité, y compris quand nous partons ramasser la plaque bière, une petite baie en forme de nuage qui ne pousse que dans les pays du Nord. Nous ne nous lassons pas de profiter de la vue des montagnes et de la mer qui nous entoure. Les paysages sont magnifiques avec ces pics qui plongent dans l'océan. Le salon est le centre de vie de la communauté. On y mange, discute, joue aux cartes, bokeh, organise les projets de rénovation en cours et décide des tâches à faire pour le lendemain. Le travail ne manque pas, même quand il pleut. Débarrasser une vieille grange, transporter du bois ou encore brûler le papier toilette usagé pour éviter de le rejeter dans la mer. Bref, il y a de nombreuses tâches et s'il y a averse, on enfile les bottes et on y va. Pour notre part, nous apprenons de nombreuses choses. De mon côté, j'apprends à travailler le bois pour construire des toilettes sèches. Marine s'occupe du potager et extrait de l'argile de la plage pour construire un four à bois d'extérieur. Ensemble, nous nous occupons aussi de donner un petit coup de neuf au vieux bateau de l'île. Certains courageux se baignent tous les jours. Pour nous, 1 ou 2 fois, nous aurons suffi. Ce qu'on retient de Brakoya, au-delà des paysages et des travaux manuels, ce sont aussi les copains rencontrés pendant ce séjour. On part en randonnée ensemble, comme ici à Trollfjord, à quelques kilomètres à peine de notre île de fortune. Le fjord fait 2 km de long et son entrée ne fait que quelques dizaines de mètres de large. Les paquebots de croisière y entrent tout de même et y font ensuite un demi-tour serré. Nous nous y rendons avec notre petit rafio à moteur. Après 1h30 de marche et un bon pique-nique, on atteint le sommet. On se pose quelques heures là-haut, le temps de profiter pleinement de la vue à 360 degrés. L'avantage d'être aussi au nord en été est que la nuit ne tombe pas. Pas besoin de se presser en fin de journée pour ne pas finir dans le noir. Vers 20h, bien fatigués par la randonnée, nous redescendons sur la plage pour récupérer le rafio et rentrer. Mais nous n'avions pas anticipé que la marée descendrait si bas. Alors, il ne nous reste plus qu'à faire un feu et prendre notre mal en patience pendant 3 heures, le temps que l'eau atteigne le bateau.
Après 2 semaines de vie en communauté, nous repartons déjà vers d'autres horizons. Nous quittons Bracoya avec plein de souvenirs, des belles rencontres et la reconnaissance d'avoir pu vivre cette aventure ensemble.